rencontre entre les partenaires au développement et le ministère en charge de l'intégration. Il s'agit de mener des réflexions sur les initiatives en vue de la promotion et du renforcement de l'intégration régionale. La naissance de l'Union africaine le 9 juillet 2002 à Durban visait davantage à renforcer la coopération et une intégration accrue des États africains pour en faire le moteur de la croissance et du développement économique. L'indice de l'intégration régionale en Afrique porte sur les 5 dimensions d'intégration régionale. L'intégration commerciale, l'intégration productive, l'intégration macroéconomique, l'intégration des infrastructures et la libre circulation des personnes. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que la Côte d'Ivoire occupe la première place dans le classement de l'indice d'intégration régionale en Afrique. Nous saluons cette performance. Pour le ministre Alcide Djedje, les partenaires au développement constituent un maillon essentiel dans la mise en place du plan stratégique d'intégration. Le ministère chargé de l'intégration africaine a proposé le plan stratégique d'intégration PSI, qui est l'instrument de mise en œuvre de la vision du gouvernement en matière d'intégration en lien avec le PND. Le plan stratégique de l'intégration dresse un bilan diagnostique de l'intégration africaine et présente la place que joue notre pays dans le processus de renforcement de l'intégration. Il identifie les grands défis et expose les axes stratégiques prioritaires en matière d'intégration régionale à mettre en œuvre. Les partenaires au développement ont également réaffirmé leur soutien à la Côte d'Ivoire et entendent renforcer leurs différentes actions sur le terrain. Des journalistes et hommes de médias sensibilisés sur la lutte contre le diabète, un panel sur la prévention et le traitement de cette maladie. L'initiative est du réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés pour la lutte contre le sida et les autres pandémies en Côte d'Ivoire. Les partenaires accompagnent l'État, mais nous, en tant que journalistes, nous avons aussi notre mot à dire à travers nos émissions, à travers nos reportages, à travers également des activités terrain, comme celle de ce jour, qui est la journée de mobilisation des médias contre le diabète. Donc il était très important pour le REP Massy d'apporter sa contribution. Nous, journalistes, on travaille vraiment pour les autres, mais on est beaucoup absorbés par notre boulot, qui est un boulot absorbant. Et on s'oublie. On s'occupe des autres, mais on s'oublie nous-mêmes le plus souvent. Et ce genre d'initiative nous permet vraiment de faire des contrôles de façon, je dirais, inopinée, pour nous permettre vraiment de savoir à quel niveau nous sommes au niveau du corps. Activité physique régulière, alimentation équilibrée, réduction du stress malgré les aléas de la vie sont entre autres les conseils prodigués par des experts dans la lutte contre le diabète. Le diabète, c'est une maladie silencieuse. En général, il n'y a pas de signes. Quand il y a des signes, c'est que ça arrive à un certain niveau. Donc il faut faire des contrôles parce que le diabète, c'est quand même la première cause de maladie du rein. La première cause de maladie des yeux aussi. Voilà, même les maladies du cœur, le diabète est impliqué. Même les amputations des pieds, là, le diabète est impliqué. Donc, quand on est diabétique, il faut faire un suivi régulier. Prise de sang et de tension, échange avec les nutritionnistes. Une journée de sensibilisation marquée par un dépistage. Un partenariat entre l'ISTC Polytechnique d'Abidjan et l'Institut national de l'audiovisuel de Paris pour former les journalistes reporters d'images. En journalisme, le JRI regroupe 3 spécialités primordiales, le cadrage, la rédaction et le montage. C'est une formation qui est tournée vers la pratique, c'est-à-dire que dès les premiers jours, les stagiaires seront confrontés à la création de contenu avec les outils. Il y a eu des investissements qui ont été faits, notamment par le Hub franco-ivoirien, pour acheter du matériel tout neuf. Donc ça veut dire que tous les apprenants auront du matériel pour réaliser des images, pour monter, pour faire de l'enregistrement, pour faire leur travail déjà de journaliste. À la fin de formation, vont dans les rédactions, ce qui va leur mettre le pied à l'étrier ensuite pour trouver du travail.
Des critères de sélection ont été établis pour cette première édition. Il y a des spécialités. Il y en a qui choisissent de faire de l'agence, il y en a qui choisissent de faire du journalisme presse tout court, et puis il y en a qui choisissent de s'investir dans le JRI, journalisme reporter d'image. Ceux-là, ils sont prioritaires, puisqu'il y a la volonté en eux de pouvoir faire ce métier dans leur carrière. Donc ceux-là sont les premiers que nous retenons pour pouvoir bénéficier de cette formation, au même titre que des professionnels qui arrivent des rédactions et qui voudraient aussi renforcer leurs capacités. Cette formation d'une durée de 100 jours va s'étendre du 22 novembre 2021 au 1er mars 2022 dans les locaux de l'ISTC Polytechnique avec des formateurs de l'INA de Paris.